say that's one book I didn't write. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Salut, yes. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème, ça ne griche pas. Ouais. Non, c'est très clair. Premier vrai TP à distance, là, je le dis toujours, mais à votre guise, là, mais je vous invite à allumer votre caméra, c'est toujours plus le fun. Même si vous êtes en pyjama. OK. J'ai j'ai déjà été à la place. J'ai fini mon bac, je pense, justement dans la pandémie en 2021. Puis, je ne sais pas s'il y en a là, qui ont commencé le bac en pandémie, là, mais franchement, je vous lève mon chapeau parce que j'aurais pas fait mon bac au complet comme ça. Fait qu'aujourd'hui, on continue puis 1.2. Fait que ça va être du MS Project. Fait qu'il va y avoir la partie A qu'on j'avais expliqué la semaine passée. Je vais tout le réexpliquer. Il va y avoir la partie B et C qui sont vraiment moins longues. La partie B, je demande quelques petites choses particulières. Pour introduire un peu le TP, la partie B puis la partie C, c'est la première fois que je fais ça, mais moi, jeudi, pour moi, au travail, ça sonne échéancier 3 semaines. Fait que je me suis dit tantôt que j'allais pas le faire, puis je me suis dit que je pourrais le faire avec vous autres. Fait que je pourrais pogner mon MS Project de mon projet, puis l'envoyer au client avec vous autres, puis voir les manipulations que je fais chaque semaine, puis il va y avoir des manipulations que je pourrais vous montrer qui vont être pertinentes pour votre TP, puis vous allez avoir besoin de faire. C'est tout montré dans les vidéos, mais vous allez pouvoir aussi voir une autre optique. Fait que ça vous tente si on fait ça ensemble. Ça va prendre un petit 10 minutes. Après ça, on va lire tout l'énoncé, puis on va passer à travers l'énoncé, puis je vais dire quelques petites explications supplémentaires. C'est bon? J'ai un pouce, donc j'imagine que oui. Fait que première des choses, quand je fais mon échéancier 3 semaines, ben, je prends celui de la semaine passée, okay, qui est celui-là ici. Je fais une copie pour partir à partir de la même base. Puis un échéancier 3 semaines, habituellement, tu vois une semaine avant, puis 3 semaines plus tard. Bon, ça dépend des contrats, mais moi, dans mon cas, c'est ça. Fait que là, dans mon cas ici, on va être rendu au 13 jusqu'au 4 avril. OK, donc vous voyez tous mon écran? Oui, Ouais. c'est clair. Oui, c'est good, parfait. OK, fait que première des choses, c'est qu'il faut aller. Moi, je fais un ménage habituellement, puis j'enlève tout ce qui est pas rapport dans notre cas, entre le 13 mars puis le 7 avril. Fait que première chose, j'en ai changé mes dates. Je veux présenter à mon client quelque chose de bien. Fait que ici, je vais les mettre du 13 au 4, au 7, excuse. Puis si je regarde le calendrier, c'est un lundi à un vendredi. OK? Fait que, bon, je vais venir marquer les faits réels, puis s'il y a des choses qui sont rajoutées, je vais venir les rajouter. S'il y a des modifications, je vais faire les modifications. Donc, première des choses, moi, cette semaine, j'ai eu la demande du surveillant de la ville de venir installer un échafaud supplémentaire là, pour faire traverser un tuyau pour une entrée privée. Fait que ça, pour moi, ça implique un sous-traitant, ça implique une journée aussi de plus. Fait que qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens marquer je rajoute cette activité-là. Donc, je sélectionne où est-ce que je veux qu'elle aille. Je rajoute une activité. Je la mets automatique. OK? Puis, je viens mettre juste une description. Puis, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des vraies choses, c'est des vraies données. Là. C'est arrivé pour de vrai.
Fait que je mets une journée, même si ça a pris un peu moins d'une journée, mais c'est juste pour dire qu'il y a eu ces travaux-là. Ça s'est passé mercredi. Y a-t-il quelqu'un qui va me donner la date de mercredi? C'était hier, fait que le 15. Fait que le 15 ici. Après ça, j'ai eu aussi une demande de travaux supplémentaires. J'ai eu un ordre de changement. Donc ça, je veux l'afficher aussi. Donc c'est une démolition d'un muret dans un regard. OK? Dans un regard d'égout. Ce petit muret-là, il empêchait le débit d'eau. Il retenait un gros volume d'eau en amont. Fait que ça empêchait l'eau de s'écouler. Fait que nous, on a demandé de le retirer pour permettre une meilleure circulation de l'eau, puis ça pouvait abaisser le niveau d'eau en amont. Fait que ça nous aidait à nos travaux. OK, ça, c'est un ordre de changement. Fait que ça, je veux vraiment bien l'indiquer parce que ça sonne hors contractuel. OK, donc, à la base, c'était pas prévu. Fait que je veux vraiment que cette journée-là soit identifiée puis qu'au fil du temps, cette journée-là, elle me suive pour me dire que c'est du délai supplémentaire. Parce que on voit de plus en plus ça, mais peut-être que vous le savez, mais pour les contrats publics, on est dans le contrat, on nous donne X jours calendrier, X jours ouvrables pour faire les travaux. Puis ça, c'est bien important parce qu'à la fin, il nous applique des pénalités. Ça s'est vu. Il y a des travaux qu'on s'est fait appliquer des pénalités au-dessus de 100 000 Fait que c'est quand même majeur. Fait qu'aussitôt que tu peux avoir une journée, 2 journées, le nombre de jours supplémentaires qui sont hors contrat, ben, tu fais ton suivi de jour en jour, de semaine en semaine, pour être sûr de ne pas les perdre ces journées-là. Parce que plus tard, peut-être que là, tu n'en auras pas besoin, mais peut-être que quand tu vas former le projet, tu vas en avoir de besoin. Peut-être que non, mais tu vas être content des avoir. OK? Fait que dans mon cas, ça a pris une journée, puis ça s'est passé aujourd'hui. Planification automatique, 23-06. 16. 23-03-16 plutôt. OK? Puis là, maintenant, qu'est-ce que ça a causé? C'est que je pouvais pas, là, je vous saute des explications, mais je pouvais pas commencer cette activité-là tant que mon ordre de changement n'était pas résolu. Fait que qu'est-ce que ça crée? Ça crée un prédécesseur. OK, donc je vais venir rajouter le prédécesseur de mon ordre de changement à l'activité qui est touchée. Fait que là, on voit, ça a tassé toutes les activités plus bas, ça les a tassées. Donc, c'est sûr, ça vient retarder peut-être ma fin de projet, on verra, mais je pense pas. Puis, qu'est-ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir le faire ressortir, OK? C'est que je veux qu'on puisse le voir facilement puis que j'avais pas besoin de le chercher. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est le principe d'indicateur, OK? Donc, je vais aller venir créer un indicateur. Ça, je vais vous référer aux vidéos. Un indicateur, c'est pour permettre est-ce que c'est quelque chose en particulier ou non. C'est seulement oui ou non, si tu veux. OK? Fait que je vais venir créer quelque chose que je vais un indicateur ici. Vous m'arrêtez, je vais trop vite, là. Ça, dans les vidéos, justement, on le voit. Là, il est créé. Je vais en créer un autre juste pour l'expliquer. Mais je vais venir créer un indicateur qui dit est-ce que ça, c'était contractuel ou c'était hors contractuel? Fait que, non contractuel. Okay. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je veux venir le présenter visuellement. Fait que je vais venir aller dans indicateur. Je vais rajouter la colonne indicateur 2, non contractuel, que je viens de créer. Puis, à l'activité de mon ordre de changement, que je rappelle, là, c'est une journée qui fait pas partie de mon devis. Je viens mettre oui. Après ça, là, si on veut pas l'avoir, là, je peux venir la masquer. Maintenant, je veux que dans mon échéancier visuel, là, je veux que cette barre-là, elle ressort. Fait que toutes mes données qui sont hors contrat, je veux qu'ils soient d'une couleur. J'aimerais ça qu'ils soient orange ou rouge ou qu'ils viennent ressortir du lot. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je m'en vais dans diagramme de gamme, format,
bord et style. Est-ce que vous voyez la fenêtre style de bord? Oui. Je vais venir créer un nouveau style d'activité. OK? Ça va être des activités non contractuelles. C'est une ou un activité? Je ne sais jamais. C'est masculin ou féminin, activité? Féminin. Féminin, parfait. Merci. Là, maintenant, je veux qu'elle apparaisse en orange. Fait que dans mon apparence de forme, dans mes bords, je vais venir aller choisir la couleur, puis je vais la rendre orange. Okay? Au début, à la fin, puis au milieu. Puis ça, je veux que ça soit seulement appliqué à mon indicateur 2, qui est mon activité non contractuelle que je viens de créer avec vous. Puis je veux que ce orange-là soit appliqué du début de la tâche à la fin de la tâche. C'est bon? Puis là, si vous voyez ici à droite de l'écran, là, mon ordre de changement, mon délai supplémentaire, il est venu s'afficher dans une autre couleur pour dire que ça, c'était pas supposé, c'était pas prévu. Puis là, ça ressort à l'écran. Puis dans ma présentation, je vais pouvoir faire une petite légende qui dit que quand c'est cette couleur-là, c'est des activités qui sont non contractuelles. OK? Fait que là, une fois que ça c'est fait, ma réalité est faite. Vous voyez que mon échéancier, il y avait déjà les liens dedans. Fait que tout est suivi. Fait que c'est utile quand on a un échéancier de base qui fonctionne parce que quand on fait les modifications, ben, tu n'as pas besoin de tout replacer tes dates. Ils vont se déplacer tout seuls. Maintenant, j'ai des travaux qui s'en viennent. Dans mon cas, c'est des travaux de gainage, donc réhabilitation sans tranchée. Donc, j'explique un peu le contrat. C'est pas le même contrat que je vous ai parlé, c'est un autre projet qu'on m'a donné. C'est un projet à Pierrefonds-Roxborough à Montréal. C'est sur le boulevard Lalande, à côté du boulevard Gouin. Puis on vient réhabiliter 1,5 km de TTOG de 750 mm. Fait que ça implique à peu près une quinzaine je vais appeler ça des tirages, c'est que quinzaine mobilisation où est-ce qu'on va insérer une gaine section par section. Okay? Travaux gainage. Pourquoi je l'écris de même? Vous allez voir, là, j'ai une quinzaine de tirages, je vais venir mettre mon premier, que je pense qu'il va commencer avant le 7 ou autour du 7. Gainage, tirage 1. Puis, je vais venir faire une tâche récapitulative avec ça. Fait que là, tous mes travaux de gainage vont être en dessous de travaux de gainage. OK? Ça va être je vais le planifier automatique. Puis, là, j'ai une certaine... ça dure une journée. Je sais que je veux le commencer le 7 avril, OK? Puis, j'ai une certaine contrainte sur mes commandes de gaine. Fait que je sais que je vais avoir un lien fin début avec ma commande de gaine. Puis, j'estime que ça va arriver autour du que je vais pouvoir le faire autour du 7 avril. Fait que dans mon prédécesseur, je vais venir ajuster un peu ça pour que ça marche, OK? Donc, je vais mettre 31, fin début, puis je vais le rajouter. Je vais rajouter, on va voir qu'est-ce que ça donne. 3, moi je vais aller chercher le 7 avril. Je vais aller rajouter plus. 7, 18, 19 jours. 18. J'imagine que c'est le vendredi, c'est pour ça. OK. Donc, ça me va comme ça. J'imagine que d'ici les 3 prochaines semaines, les seuls travaux qui se rajoutent,
c'est mon travaux de gainage qui va se rajouter. Dans ma phase 2, c'est pas affecté, je la laisse comme ça. C'est pas vraiment plus simple, plus compliqué que ça. J'ai mon nom de la tâche. Est-ce que mes dates sont correctes? Oui. J'ai ma durée, mon début, ma fin, les prédécesseurs, je trouve que ça alourdit. Je trouve que des chiffres comme ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose pour le client. Je trouve que c'est beaucoup plus visible des flèches. Maintenant, quand je venais l'imprimer, je vais l'imprimer en PDF. Moi, c'est un échéancier 3 semaines qui dure du 13 mars jusqu'au 7 avril. Fait que je vais venir afficher juste un peu avant le 13, puis juste un peu après le 7. OK, donc du 12. Les dates ici, c'est pour afficher la période de temps que vous voulez, jusqu'au 8. OK, excusez-moi parce que je vous vois partout. Parfait. Donc, ça, c'est mon échéancier. Maintenant, j'aimerais ça aller modifier mon en-tête ici à droite. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes dates ne sont pas bonnes. Fait que ça, comment on va modifier l'en-tête? Je vais dans mise en page. En-tête. J'ai gauche, droite, centre. À gauche, j'ai le logo d'entreprise. À droite, je viens atteindre justement qu'est-ce que je veux aller voir. J'ai mon numéro de contrat avec la ville. J'ai le titre, puis j'ai mes dates. Que là, je venais changer 13 04 07. Voilà, c'est changé. OK? Je vais juste faire une petite manipulation juste pour vous montrer autre chose. J'ai mis mon écran sur pause, c'est normal. OK? Je veux qu'on aille travailler la légende ensemble parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites une impression d'un Gantt sur MS Project, il y a plein de données dans légende que vous n'avez pas besoin, puis que là, tu sais, dans le fond, vous l'utilisez pas dans votre fichier. Fait que c'est juste inutile, puis ça alourdit aussi la présentation. Fait que je vais vous montrer comment les ajouter ou comment les enlever. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, si vous voulez modifier la légende qui est en bas ici, tâche en bleu, jalon, récapitulative, activité non contractuelle, mais ça, il y a manière d'aller en rajouter ou aller en enlever. OK? Vous allez dans format, barre et style. Puis si vous voyez devant chaque activité, il y a des étoiles. Fait que si je veux une étoile devant tâche, OK, je fais mon aperçu avant impression. Ici, dans la légende, tâche est disparue. OK. Si maintenant je fais la même chose à l'inverse, je veux venir afficher regrouper par en tête, j'enlève l'étoile en avant. Je fais OK. Là, on voit que regrouper par en tête, ça s'est rajouté. Fait que ça, c'est une manière d'un peu là, faire du ménage dans les jambes. Puis ça, c'est quelque chose que je vais demander là, dans le TP, là, la partie B. OK, fait que je vais juste retourner dans mon format. Je veux que mes tâches soient affichées. Regrouper par en tête, j'en ai pas besoin. Je rajoute une étoile. Là, je sais que j'ai créé aussi un nouvel type, activité non contractuelle. Puis là, il n'y a pas d'étoile, ça veut dire qu'il va être affiché. Je peux faire OK. Bonne pratique, c'est toujours nommer vos fichiers
d'une façon toujours de la même manière ou d'une façon correcte, là, que si d'un coup vous n'êtes pas là pour une raison X, n'importe qui serait capable de se retrouver. OK, fait que là, je suis prête à imprimer. Je vois que regrouper par en tête est encore là. Je vais retourner, format, on va style, regrouper par en tête. OK. Et puis là, parfait, ma date est bonne. Mon numéro de contrat, ça c'est beau. On voit ça, je trouve ça important. Bon, ce lien-là, c'est mon lien pour ma commande. Fait que c'est bon, je suis prêt à l'imprimer en PDF. Ça, c'est mon fichier de projet. Mon numéro de contrat, planification, commentaire, puis je mets 2023 03 13 au 04 07. Là, je suis prêt à aller l'envoyer. Je mets mon client, je mets mon boss, je mets le surveillant, numéro de contrat, planification, commentaire. J'écris un beau petit courriel bien formel. Bonjour. Puis je vais aller chercher mon fichier. Puis je l'envoie. OK? Fait que ça, c'est vraiment c'est du cas réel. Tous mes projets, je fais ça. Tous les jeudis, je fais ça. En fin de journée, j'envoie le fichier, puis lui, il travaille avec ça. Puis à tous les jeudis, j'ai le droit de le modifier. Il faut que j'annonce mes changements. Puis ça, c'est c'est important, oui, pour le client. Puis pour nous aussi, ça l'aide aussi à savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est rendu. Puis si pour des raisons X, il y a des problématiques de délai plus tard, ben c'est toutes des pièces justificatives qui sont utiles. Puis comme on a vu, l'ordre de changement qui a été rajouté, ben ça laisse une trace. Puis maintenant, je sais que cet ordre de changement-là a un impact sur mon échéancier. Puis j'ai vu aussi qu'il a retardé d'autres activités. Fait que plus tard, si je me fais reprocher que ces activités-là auraient dû commencer avant, ben je suis banqué. Je peux dire que non. J'ai montré une planification hebdomadaire qui dépendait de cette activité-là. Donc, c'est toujours important. C'est un peu un côté plat de la gestion de projet, mais souvent, ces choses-là, c'est pour se protéger parce que ça arrive plus souvent qu'on pense, là, qu'on se retrouve dans des situations de médiation, de règlements différents, puis au pire, la cour. Mais je vous le souhaite pas. Si c'est bien fait, faites une bonne gestion, ça ne devrait pas être le cas. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Donc, on regarde P1.2. Je vais arrêter ma caméra là, parce que je vais changer un peu mon setup. Je vais annoter en même temps que vous expliquez. OK, donc je vais recommencer complètement les explications de
P1.2a, si ça vous va, c'est correct pour tout le monde si je refais les mêmes explications. Il n'y a aucun problème. Merci. Parfait. Donc, dans le fond, le P1.2, c'est que vous partez du P1.1 qui vous est fourni, donc le corrigé de votre P1.1, puis vous faites les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., étape par étape, puis tout devrait aller. Donc, la première chose à faire, c'est créer le tableau des ressources. OK? Puis, vous devez le renseigner en ajoutant vos sous-traitants qui se retrouvent dans le fichier Excel sommaire des coûts de la soumission H23. OK? Donc, si je reviens dans les fichiers, projet MS Project, dans la section 0, sommaire des coûts de la soumission. Dans l'onglet sous-traitant, vous devez rajouter tous les noms des sous-traitants. OK? Rajoutez pas la spécialité, rajoutez le nom du sous-traitant. Mettez pas le coût tout de suite parce que le même sous-traitant peut faire deux activités. Le coût d'un sous-traitant, c'est ajouté quand on vient on vient allouer une ressource d'un sous-traitant à une activité. OK? Fait que quand vous allez mettre un sous-traitant dans votre tableau des ressources, mettez-les sous forme de coût, mais associez pas de coût tout de suite. Une fois que vous avez mis vos sous-traitants, on vous dit il faut aussi ajouter les frais généraux de projet en tant que ressources. Donc, je retourne dans le fichier Excel, dans frais généraux de projet. Vous avez toutes ces ressources-là à ajouter. OK? Vous avez des coûts par semaine, donc qui ressemblent plus à une ressource de type travail, OK, au même titre qu'un main-d'œuvre ou qu'un matériau, donc qui n'est pas une ressource de type coût. Puis vous avez aussi des ressources, des frais généraux de projet, qui sont des montants forfaitaires, que là, c'est davantage des coûts. OK? Donc, dans votre tableau des ressources, je m'attends que permis et frais juridiques, coupe d'eau et coûts, ça soit sous forme de type coût. On a l'énoncé. On dit voir annexe 1.2 pour les instructions concernant le traitement des frais généraux. Je m'en vais au 1.2. Donc, les frais généraux de projet, j'en ai glissé un mot la dernière fois, probablement que vous le savez, mais c'est tous les frais d'un projet de construction qui ne se rattachent pas nécessairement à une activité. Les roulottes, les toilettes, la sécurité, les clôtures de chantier, les cellulaires de nos employés. Il y a certaines entreprises qui mettent les surintendants comme frais généraux. On imite, il y en a plein, assurance, cautionnement. Okay? Donc, ça, c'est tous des frais généraux pour le projet qui ne sont pas associés à une tâche. Donc, pour permettre de faire une distribution réaliste dans le temps au niveau des frais généraux du projet, on vous demande de créer des tâches distinctes pour affecter les ressources de frais généraux à la tâche. Okay? Donc, on vous demande de créer une activité frais généraux de projet de début de projet, créer une activité frais généraux de fin de projet, créer une activité frais généraux qui va être une activité récapitulative. Celle-là, elle existe déjà, pas besoin de la faire. Puis ça doit être sous forme de jalon.
Ensuite, on vous demande de relier le jalon de frais généraux de début de projet aux premières activités du projet, avec un lien fin-début, un lien début-début. Donc, vous allez repérer dans votre échéancier les premières activités. Vous allez faire un lien début-début avec les activités. S'il y en a plusieurs, s'il y en a plus qu'une, faites plus qu'un lien. Relier la dernière activité du projet avec le jalon frais généraux de projet, fin de projet, à l'aide de liens fin-fin. Donc, même principe que l'étape précédente. Donc, une fois que vous avez créé votre tâche récapitulative, votre jalon frais généraux de projet de début, puis votre jalon frais généraux de projet de fin, vous allez pouvoir allouer vos ressources de frais généraux. Fait que ça ressemblerait un peu à ça, OK? Vous auriez votre tâche récapitulative. Frais généraux de projet. Vous auriez un jalon FGP de début. Puis vous auriez un autre jalon FGP fin. Donc là, toute la liste qu'il y a ici, chef de chantier, dépenses de voyage, occupation de la voie publique, cautionnement de projet, protection contre le froid, ça doit tout être alloué à une des 3 activités qu'on vient de créer. Donc, il y a certains frais, comme une roulotte, qui va s'échelonner sur toute la durée. Fait que la roulotte de chantier, elle devrait être dans frais généraux de projet dans l'activité récapitulative. Roulotte, exemple. OK? Quoi d'autre? Le chef de chantier devrait être dans l'activité récapitulative. Les toilettes. OK? Donc, c'est toutes des ressources que vous avez besoin sur toute la durée du projet. Il y a certains frais généraux qui sont juste applicables au début. OK? Je pense à cautionnement. Je me répète, je l'ai dit la semaine passée, mais c'est une des premières dépenses de votre projet, un cautionnement. Quand vous avez l'octroi de votre projet, vous devez payer X dollars par tranche de 1000 à votre caution. C'est un chèque que vous faites. OK? Donc, vous n'avez pas envoyé de main-d'œuvre encore sur le chantier, mais déjà, vous devez faire un chèque de X dollars par tranche de 1000 ou X% de la valeur du contrat, ça dépend comment les cautions fonctionnent. Puis, c'est une dépense. Frais généraux de fin, même chose. Ben, par exemple, nettoyage final. Okay, donc, je viens allouer des frais généraux à ces 3 activités-là, dépendamment du contexte. On met une note. La colonne allocation dans le tableau des ressources est un peu importante et donc peu importante dans cette situation. Dans l'optique où nous assignons directement les ressources à un jalon de début, par exemple, donc le fait qu'elle soit proportionnelle ne changera rien. OK? C'est vrai, je vous le demande quand même de le faire. Dans votre tableau des ressources, vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, fenêtre, OK? Fenestration 2000. J'invente. Vous allez avoir chef de projet. Vous allez avoir cautionnement. Vous allez avoir excavation plus. Puis dans votre tableau des ressources, vous avez une colonne qui est allocation. Ça, dans allocation, il y a 3 choix. Il y a début, il y a fin, puis il y a proportionnel. Allocation, c'est un peu comme est-ce qu'il va être payé selon l'avancement de son activité, au début de son activité ou à la fin de son activité? OK? Donc, proportionnel, c'est pourcentage d'avancement. Début, ben, c'est directement au début de l'activité, puis fin, c'est à la fin de l'activité. Fait que si, par exemple, je prends cautionnement, ben là, c'est un frais généraux de début de projet, ben, je m'attends que l'allocation ici soit début.
et non pas proportionnel à l'avancement du projet ou à l'avancement de son activité. C'est fait au début. OK? Excavation plus, si c'est une excavation qui dure des mois, qui représente à peu près 1 million de dollars, bon, il ne fera pas un chèque d'1 million au début ou on ne fera pas un chèque d'1 million à la fin. Probablement que ça va être une facturation mensuelle selon l'avancement de ses travaux. Fait que dans ce cas-là, ça serait proportionnel. Même chose pour fenestration. S'il y a juste 3 fenêtres, on achète les fenêtres, probablement on va l'acheter puis qu'on va y faire un chèque ou sinon ça va être un PO puis on va le payer dans 30 jours. Mais dans le sens que je veux dire, c'est qu'on va payer puis après on va faire les travaux. Donc ça serait début. Ou à l'inverse, peut-être que c'est fin. OK? Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand vous allez créer votre tableau des ressources, je veux que vous utilisez votre logique puis que ça soit pas tout proportionnel, pas tout début puis pas tout fin. OK, donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des petits, mettons, d'un sous-traitant que c'est une petite dépense de 7 000 par exemple, bien, probablement que c'est une allocation de début. Mais si c'est une dépense de 700 000, probablement que c'est une allocation proportionnelle. OK, on ne fera pas un chèque de 700 000. Donc, ça, c'est pour les frais généraux. Est-ce qu'il y a des questions pour les frais généraux? Non, mais moi, j'avais juste une petite question pour les, le tableau des ressources. Donc, quand on va le remplir au fur et à mesure, comme vous dites, on doit mettre les allocations si c'est début, fin ou intermédiaire. Mais la section, OK, des frais généraux, est-ce que, OK, ça doit être fait avant de faire le tableau des frais généraux? Non, parce que les frais généraux, c'est une ressource au même titre que ton sous-traitant. Fait que là, on est vraiment là, dans le tableau des ressources, puis on n'a même pas alloué encore nos ressources. OK, c'est ça. Donc, il faut vraiment avoir complété le tableau des ressources au complet et ensuite on fait les frais généraux. Oui, mais honnêtement, l'ordre ne change pas. Tu pourrais faire tes frais généraux avant de faire tes sous-traitants. Ça ne change rien. L'important, c'est que tes frais généraux soient créés comme une ressource. Tout ça ici, ça c'est une ressource, ça c'est une ressource, ça c'est une ressource, etc., etc. OK, Même chose pour non, ça c'est une ressource, ça aussi, ça aussi, ça aussi, OK, jusqu'en bas. Puis, qu'est-ce que je disais plus tôt, c'est que c'est ça ici qu'on ne met pas tout de suite. C'est quand on va venir allouer la ressource du sous-traitant que là, on va venir insérer. OK, parfait. C'est bon. Maintenant, on vous dit d'utiliser le fichier Excel P1.2 H23 pour compléter la liste des ressources avec MeshProject. Ceci inclut vos équipes de travail, vos sous-traitants et vos fournisseurs. OK? Donc, vos équipes de travail, vos fournisseurs, vos sous-traitants. Bon, vos sous-traitants, c'est fait, c'est réglé dans l'étape plus haut. Vos fournisseurs aussi. Vos équipes de travail, puis le matériel, on va venir l'insérer justement avec le fichier qui font référence dans MS Project sur Moodle. Dans la section 1.2, prenez le 02, OK, pour groupe 2, le fichier Excel. Vous voyez le fichier? Oui, ouais, OK. Donc, ça, c'est des articles. OK? Vous avez la main-d'œuvre, l'équipement, matériaux. Si les articles, voyez-les comme vos activités. Si vous regardez votre échéancier, là, excavation de masse bâtiment, vous devriez le retrouver dans votre échéancier déjà fait comme activité. Pas comme ressource, comme activité. Okay? Même chose, acier d'armature pour les empattements, béton pour les empattements, euh, coffrage pour empattement des colonnes. Okay? Pour ces activités-là, vous avez des quantités puis des unités. Okay? Vous avez des main-d'œuvre qui sont associées, des équipements puis des matériaux.
Main-d'œuvre, contremaître, opérateur, charpentier, etc., vous avez le maximum. OK? Donc, ça fait un peu référence au TP5 qu'on a fait la semaine passée. Ça, c'est votre maximum que vous avez accès. Par exemple, pour excavation en tranchée, ça va prendre 0,35 contremaître parce qu'il ne sera pas associé à la tâche à 100%. Il est payé 80 de l'heure. Vous avez besoin d'un opérateur d'équipement lourd, un ici, à 56 de l'heure. Vous avez besoin d'une chargeuse pelleteuse à 90 de l'heure. Si je prends par exemple, je m'en vais plus bas, béton, bon, même chose, vous avez besoin d'un contremaître, d'un opérateur. Là, vous avez besoin d'autres aussi, des équipements. Et vous avez besoin aussi de béton 30 MPa en mètre cube à 155 le mètre cube. Puis vous en avez besoin de 44 mètres cubes. OK? Donc, vous avez votre quantité, vous avez le coût, vous avez votre ressource que vous pouvez créer, votre ressource en équipement que vous pouvez créer, puis votre main-d'œuvre aussi que vous devez créer dans votre tableau des ressources. Donc, bref, je résume. Dans le tableau des ressources, il va y avoir vos équipes de travail qu'on vient de discuter dans le fichier Excel, vos sous-traitants, puis vos fournisseurs. Vos fournisseurs aussi, là, voyez-les entre parenthèses, là, matériel. OK? OK, exemple, béton. Le fer pour l'armature. OK? Ça aussi, c'est le fichier Excel qu'on vient de regarder. Pour chaque ressource, ajoutez les informations, nom, type, travail consommable, coût, étiquette, capacité, allocation et calendrier. Je vais sauter l'étape 3 et l'étape 4. Lisez-la, c'est seulement des petites choses à cocher ou juste venir modifier. Mais on va faire des modifications pour que les activités soient unités fixes non pilotées par l'effort, si c'est travail fixe, durée fixe, non pilotée par l'effort. Je mets cette emphase sur l'étape 3. Une fois que vos activités sont mises en unité fixe non pilotée par l'effort, là, on affecte les ressources aux activités réalisées par votre propre main-d'œuvre. OK? Procéder au nivellement des ressources. Pour ce faire, il faudra préalablement ajuster les types de tâches via la boîte dialogue, information, sur la tâche, onglet avancé, unité fixe, durée fixe, travail fixe, cocher le choix piloté par l'effort s'il faut fixer le travail. Vous avez des règles générales à utiliser. Donc, pour vos sous-traitants, aux activités réalisées par votre propre main-d'œuvre. Effectuer un nivellement manuel des ressources pour le projet en utilisant l'une ou l'autre des deux techniques suivantes pour éviter la surutilisation des ressources. Donc, vous avez comme option ajouter des liens ressources afin de retarder le démarrage de certaines activités ou modifier la capacité des ressources afin de modifier les durées des activités. Je veux pas tout l'un, je veux pas tout un ou tout l'autre. OK? S'il y a une activité, qu'il y a un problème de ressources, ben, posez-vous des questions. Est-ce que c'est mieux de faire un lien ou d'augmenter la capacité? Si je mets un lien, c'est quoi l'impact? OK, pensez si c'est une activité critique. Si c'est une activité critique puis je rajoute un lien, probablement que je retarde mon projet. Donc là, ça serait plus intéressant d'aller rajouter la capacité, de venir modifier la capacité des ressources pour éviter que mon projet allonge. Dans d'autres cas, ajouter un lien si ça n'a pas d'impact sur la fin de votre projet. Je ne suis pas difficile là-dessus, il n'y a pas nécessairement de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est sûr que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Okay? Il faut faire les deux. Excusez-moi, ça l'a bugué. Super important, après avoir terminé le nivellement manuel, enregistrer une copie. OK? Afin de conserver vos traces de manipulation, moi, il faut que je vois que vous l'avez fait. Une fois que c'est fait, vous faites un nivellement automatique et vous continuez les étapes.
Après avoir terminé tout le nivellement manuel et automatique des ressources, ajuster pour fin de démarrage des travaux les types des tâches pour les activités réalisées par votre propre main-d'œuvre ou en régie à unité fixe non pilotée par l'effort. Et finalement, faire l'allocation de vos sous-traitants aux différentes activités et ajouter les coûts soumissionnés par ceux-ci aux activités qu'ils exécutent. Fait que vous voyez que les sous-traitants, là, on les alloue juste à la fin. Donc, c'est important que votre tableau des ressources soit bien créé, puis faites l'allocation de vos ressources quand on vous dit de le faire. Au terme de l'étape P1.2A, enregistrez une copie de votre fichier MS Project. Vous pouvez nommer votre fichier en ajoutant la notation automatique. Fait que si je regarde P1.2A, c'est le plus long, OK? Ça ne sera pas aussi long les autres, c'est le plus complexe aussi. Vous devez remettre le fichier de nivellement manuel, le fichier de nivellement automatique, le PDF des tableaux des ressources et le PDF d'utilisation des ressources. Est-ce que c'est clair pour P1.2A? C'est beaucoup d'informations, mais en le faisant, peut-être que vous allez avoir d'autres questions. Oui, c'est clair. Parfait. P1.2B, là, on est dans le formatage puis la personnalisation de l'échéancier. Vous devez continuer le projet avec le fichier de nivellement automatique. On vous demande de présenter l'échéancier au client. Votre employeur vous demande d'effectuer des changements de formatage et de personnalisation que vous jugez pertinents sur votre échéancier. Le format de texte, l'affichage, les activités, des barres. Il faut finir ainsi la qualité visuelle générale afin d'en faciliter la compréhension. Puis vous devez définir et personnaliser au moins 3 éléments, comme la légende, l'échelle de temps et le format de page, afin qu'ils soient adaptés pour un document de présentation. Optez pour une présentation professionnelle et enregistrez votre échéancier sur un format PDF. C'est là que je vais vous demander de prendre peut-être une petite note. Ça, je le demande à chaque session. Moi, personnellement, je veux que vous rajoutez un indicateur. Je veux que vous faites un formatage en fonction de l'indicateur. Puis que vous créez un champ profit avec une formule qui va être automatique pour un profit de 15%. Puis je veux seulement qu'on indique le profit. Okay? Donc la formule va ressembler à coût fois 0,15 et non pas coût fois 1,15. Puis je veux 2 autres modifications à votre choix. Ça, je vais vous envoyer un courriel pour vous l'indiquer, là. Donc, je répète, un indicateur à créer, un formatage de la barre dans l'échéancier Gantt en fonction de l'indicateur, créer un champ personnalisé de type, ça va être un champ de type coût, là, je vous aide un peu, là. Qui va se nommer profit, qui va être sous une forme de formule. Ça va être coût fois 0,15, fois 0,15, un profit de 15%. Puis 2 autres au choix. Je vous laisse choisir. Puis là, c'est là que je reviens un peu au P1.2B. OK. Commençons à me connaître.
Optez pour une présentation professionnelle, enregistrez votre échéancier sous un format PDF. Il y a des choses que vous allez mettre dans un échéancier que peut-être que le client ne doit pas voir, des choses qui sont confidentielles à l'interne, que vous ne voulez pas présenter à votre client. Mettez-les pas, je ne veux pas le voir là. Je veux une présentation pour votre client. S'il y a des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas pertinentes, mettez-les pas. OK? J'ai-tu des exemples? Moi, je trouve, comme j'ai dit tantôt, c'est assez personnel, là. OK? Mais je trouve que mettre le prédécesseur ou mettre le successeur en termes de numéro, je trouve que ça veut rien dire. Ça fait juste alourdir la présentation. Je trouve que c'est plus visuel les lignes dans le diagramme de Gantt. OK? Fait que faites le jugement de quelle colonne est utile, quelle colonne l'est pas. OK? Donc, est-ce que fin ou plus tard, est-ce que c'est utile pour le client? Est-ce que début ou plus tôt, c'est utile pour le client? Fait que jugez pour une présentation que vous seriez prêt à envoyer à votre client. N'oubliez pas que une légende, ça se modifie. L'échelle de temps, ça se modifie. Il y a manière de faire que ça se présente sur une page, 2 pages, 3 pages. Moi, je veux une seule page seulement. Bon, 2 max. Puis aussi, là, dans la présentation, c'est pas intéressant d'avoir votre gamme, par exemple, comme ça, vos activités. C'est pas intéressant de voir une page qui affiche ça, une page qui affiche la suite à droite, mais juste votre gamme. Il faut voir le graphique avec son activité. OK? Donc, si je veux voir, j'ai mon échéancier Gantt, puis je veux avoir 2 pages, ben divisez-la en 2, que ça, c'est ma page 1, puis ça, c'est ma page 2. Est-ce que je suis clair? Excusez. J'avais juste. Tu peux aller. D'accord, merci. C'est juste, moi, je vois pas comment faire pour le mettre en. Moi, j'arrive à faire minimum 3 pages. J'arrive pas à mettre sur 2. Tu peux imposer le nombre de pages OK, dans ton impression. d'accord, merci. Moi aussi, j'avais une question vite. Je veux juste savoir, y a-t-il un format qu'on est obligé d'utiliser pour les pages? Vu que c'est un PDF, tu peux utiliser le format que tu veux, A0, 11-17, je vais être capable de zoomer. Même si ça va avoir l'air petit, mais c'est un PDF, fait que je ne l'imprime pas, je peux zoomer. OK, good, merci. Excusez, aussi, Ouais. pour justement, j'ai comme pour les 2 autres choix, Oui. c'est parce que ici, on a déjà genre la durée, le début, la fin, les prédécesseurs puis le successeur. Et à part la fin du projet, je vois pas d'autres informations nécessaires. J'y a-t-il un endroit où je peux m'inspirer, genre? Y a-tu Ben, en fait, on ne te demande pas de rajouter des informations, on te demande de faire une modification visuelle. Je suis sûr que tu es capable d'en trouver. une Ça, modification visuelle? Ah, d'accord, d'accord. OK. D'accord. Ça peut être dans le Gantt. ça peut être dans le Gantt, ça peut être à l'extérieur du Gantt, ça peut être en haut, ça peut être en bas, ça peut OK, être. cool. Parfait. Faut pas que je le précise, faut juste que je le fasse. Vous allez le voir. Fais juste le faire. Fais juste le faire. Parfait. Absolument, ça saute aux yeux. Puis, tu sais, souvent ici, là, il y en a un des deux que pratiquement tout le monde fait. Okay? J'en dirai pas plus, là, mais je vous donne une carte blanche. Là, habituellement, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, tout le monde là, à part ceux, mettons, qui ne se sont pas présentés aujourd'hui. OK, merci. Donc, c'est tout pour P1.2B. C'est pas long, ça devrait vous prendre honnêtement maximum une demi-heure, le gros max P1.2B. Puis là, il reste P1.2C. Là, vous avez fait votre échéancier, moi que j'appelle de planification. Votre travail de préparation et planification d'échéancier en amont de la réalisation est maintenant terminé. Okay, vous avez votre échéancier MS Project.
Maintenant, avant le début réel de l'exécution des travaux, afin d'assurer un bon suivi de votre projet, votre employeur vous demande de sauvegarder la planification initiale. Ça, là, hyper important, sinon P1.2C vient de planter au complet. Vous ne seriez jamais capable de le faire. Puis probablement que votre note va suivre aussi. OK? C'est super important. Je vais en ouvrir un, je vais faire un exemple. Ça, je vous rappelle, là, c'est tout dans les vidéos, hein. Vidéos d'apprentissage des logiciels, ils les ont toutes comment faire ça. Qu'est-ce qui concerne vous, ça va être 4, 5, 6, les ateliers 4, 5, 6. Je m'en vais dans le projet. Définir le planning de référence. Définir le planning de référence. OK. Ça, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que ça enregistre votre planification initiale. C'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand que j'indiquais ça. Il y a un TP que je faisais un exemple avec un projet réel que j'affichais qu'est-ce que j'avais prévu. Ah oui, dans les réclamations. Quand on a commencé P1.1, j'avais une problématique avec un client qui disait qu'on avait des délais supplémentaires, qui voulait nous pénaliser. Puis moi, je voulais montrer qu'on avait le droit à des délais supplémentaires. Puis voici l'impact que ça a sur mon échéancier. Donc, ça permet d'enregistrer une photo de votre échéancier en planification. Puis au fil du temps en exécution, bien, vous allez pouvoir l'ajuster, puis pouvoir voir c'est quoi l'impact versus votre échéancier initial. Je crois que j'ai un exemple. En gris, c'est mon échéancier de référence, puis en bleu, c'est mon échéancier réel. Fait que si je regarde nouvelle méthode de pompage dérivation, installation du réseau de pompage, c'était des activités que dans ma planification initiale, j'avais pas prévu. Début de référence, fin de référence, j'ai aucune date parce que je l'avais pas prévu. Donc, si vous êtes sûr que vous avez bien fait l'étape, rajoutez la colonne début de référence, fin de référence. Puis, si vous avez défini votre planning de référence, vous devriez avoir des dates qui sont ajoutées là-dedans. Si c'est tout NC partout, ça veut dire que c'est pas bon. Il y a quelque chose que vous avez fait de pas correct. Donc, une fois que vous avez fait la planification initiale, vous assurez que les types de tâches sont bien ajustés. Unité fixe, durée fixe ou travail fixe. Cochez le choix piloté par l'effort s'il faut fixer le travail. Comme règle générale, vous pouvez ajuster les activités comme suit. Activité réalisée par votre propre main-d'œuvre ou en régie, unité fixe non pilotée par l'effort. Activité réalisée par les sous-traitants forfait, durée fixe non pilotée par l'effort. Ça ici, je mets juste un bémol, là. Je ne veux pas trop embarquer dans le détail, mais c'est beaucoup, c'est du cas par cas. OK? Des fois, c'est pas vrai que la durée est nécessairement fixe pour un sous-traitant. Ça peut être son travail, ça peut être la quantité qui peut être fixe. Donc là, ici, on vous impose ça. Votre propre main-d'œuvre, unité fixe, non pilotée par l'effort, sous-traitant, durée fixe. Là, maintenant, une fois que vous avez fait ça, on vous met en contexte que le projet a commencé. Le projet a finalement débuté le 20 mai. OK? Donc, vous devez aller déplacer le projet. Puis, il y a des événements qui sont survenus depuis le début, puis ça l'affecte le projet. OK? Durant la pause de l'acier d'armature pour empattement, ça c'est une activité, le surveillant a constaté que la longueur de certaines barres d'acier était courte. Les travaux de modification ont augmenté la durée des travaux de 2 jours. Ça, si je résume ça en d'autres mots, là, ça veut dire que si j'avais une durée de référence de 3 jours, ben maintenant, j'ai une durée réelle de 5 jours. OK, ça, je viens de vous donner une bonne piste.
Le sous-traitant 8A avise le chargé de projet qui ne pourra pas se rendre au chantier à date planifiée. Il pense pouvoir débuter les travaux. Bon. 3 semaines plus tard. OK. 4 semaines plus tard. Si vous vous trompez, vous ne serez pas pénalisé. Mais mettez, il pense pouvoir débuter les travaux 4 semaines plus tard. Il y a eu des pluies torrentielles le 2 et 3 juin 2023 et tous les travaux ont dû être arrêtés durant ces 2 jours. Toutes les activités du projet se sont déroulées en respectant les durées prévues. Donc, toutes les autres, c'est des avancements conformes. Faites maintenant une mise à jour du projet en date de la visite du chantier, soit le 9 août 2023. Préparez-vous à produire les rapports de suivi demandés. Ça aussi, ça dure, c'est pas long à faire, là. Honnêtement, c'est moins que 30 minutes de faire ça, là. Donc, pour le P1.2B, vous devez remettre le document de présentation de l'échéancier pour le client. Je rappelle, 2 pages max. Puis le livrable P1.2C, le fichier MS Project, puis les rapports suivants. Vue d'ensemble du projet, surutilisation des ressources, puis flux de trésorerie. Un seul PDF. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous en avez, n'hésitez pas, je vais être disponible tout le long. Juste une petite parenthèse ici, là, mais ça, c'est l'utilisation complète d'MS Project. J'ai pas vu beaucoup de cas où est-ce qu'on a utilisé des logiciels d'MS Project ou Primavera, utilisés à tant précis que ça, puis aller tant en profondeur que ça dans leur utilisation. Ça arrive, OK, il y a certains projets que oui, mais la majorité, je dirais que non. Moi, personnellement, j'arrête mon utilisation à mon échéancier avec une présentation qui est intéressante, avec des liens qui sont logiques. Puis, personnellement, je le fais, mais c'est pas obligatoire, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui le font. Il y en a d'autres qui ont d'autres outils de suivi de projet, mais je fais mon suivi de projet avec ça. Je viens mettre mes dates réelles de mon projet. Fait que gardez ça en tête aussi pour votre futur, là. L'allocation des ressources, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. L'allocation des coûts, etc. Donc, c'est ça pour le TP de ce soir. Je vais ouvrir les breakout rooms. Si vous avez des questions, levez votre main. Le 20 tombe le samedi. Donc, on dit dans les questions que le projet finalement a débuté le 20 mai 2023. On va le mettre, on le force à travailler le 20, OK? C'est cas réel. Le projet finalement a débuté le 20. C'est bon, Stanley? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Parfait. Je vais créer 13 breakout rooms. Puis je vous laisse choisir selon votre numéro d'équipe. Si vous avez des questions, faites signe avec le petit bouton pour me faire un petit allô. Puis faites pas de spam, là, ça sert à rien de me spammer, là. Si je réponds pas, c'est parce que je suis avec une autre équipe. Mon TP. Mathieu, t'avais-tu une question? Oui, pouvez-vous retourner au tableau que vous avez fait, s'il vous plaît? Le tableau que j'ai fait. Celui-ci? Non, c'est plus haut, je pense.
Tu me diras quand arrêter. C'était un tableau que vous avez comme... c'était par rapport à MS Project. Je pense pas que c'est là, mais... c'est pas dans ce document. C'est pas dans ce document-là. Celui-ci? Non, c'était un tableau que vous avez fait sur OneNote. Ah, Ouais, exact. Merci. je vais ouvrir les breakout rooms.